Bonjour à tous et bienvenue. Manchester United a officiellement mis fin à sa collaboration avec Ruben Amorim, un départ qui, pour certains observateurs, ne surprend guère. Depuis plusieurs semaines, les résultats sportifs et le style de jeu adopté par l'équipe suscitèrent déjà de vives critiques, notamment en raison de changements tactiques parfois incompréhensibles et d'un climat interne tendu, marqué par des conflits visibles au sein du club. Pourtant, il serait réducteur de considérer que cette éviction résulte uniquement des performances sur le terrain, même si le récent match nul contre LS a été perçu comme un catalyseur par l'opinion publique. En réalité, la décision de la direction de se séparer de Ruben Amorim fait suite à une série de déclarations faites lors d'une conférence de presse au cours de laquelle l'entraîneur a exprimé des critiques relativement explicites à l'encontre de la politique sportive du club. Amorim a notamment laissé entendre qu'il ne s'était pas présenté uniquement pour occuper le rôle d'entraîneur, mais aspirait également à exercer une influence plus large en tant que manager, impliquant de manière sous-jacente un désaccord sur la stratégie de recrutement et la vision sportive avec le directeur actuel, M. Wilcox. Ces propos ont été perçus par la direction comme une remise en cause directe de son autorité et ont précipité sa mise à l'écart. Pour de nombreux observateurs, il peut sembler surprenant que Manchester United privilégie des motifs extrasportifs plutôt que les résultats sur le terrain pour justifier un tel départ. Pourtant, à y regarder de plus près, cette décision apparaît logique. Ruben Amorim, en revendiquant une emprise complète sur la politique sportive du club, entrait en tension directe avec une direction déjà fortement impliquée dans la gestion des transferts et de l'organisation interne. Après des investissements colossaux, l'été précédent, notamment sur le marché des joueurs, le club ne pouvait accepter que le contrôle total échappe à sa hiérarchie et conduise à une redéfinition unilatérale des priorités et des décisions stratégiques. Le parcours de Ruben Amorim à Manchester United est révélateur des difficultés structurelles auxquelles le club est confronté depuis plusieurs années. La famille Glazer, principale propriétaire du club, a souvent été pointée du doigt pour sa gestion parfois chaotique, où les promesses ambitieuses n'ont pas toujours été suivies d'actes cohérents. Depuis l'ère des précédents entraîneurs, chaque arrivée a été accompagnée d'un mélange de discours rassurants et d'attentes irréalistes, souvent suivis de résultats décevants. Dans ce contexte, Amorim, recruté pour 100 millions d'euros au Sporting et accompagné de son staff, bénéficiait d'une promesse de pleine autonomie qui, en pratique, s'est révélée difficile à exercer. À son arrivée, Ruben Amorim avait effectivement demandé à disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien sa mission. Sur le papier, ses prérogatives semblaient complètes, mais dans la réalité du fonctionnement interne du club, la présence d'une multitude de conseillers et de responsables déjà installés compliquait considérablement son autorité. Le directeur sportif a connu plusieurs changements rapides, de Dan Ashworth à Wilcox, tandis que d'autres postes stratégiques ont été ajustés pour clarifier la hiérarchie et simplifier la chaîne décisionnelle. Le recrutement, par exemple, a été confié à Christopher Vivell, ancien du réseau Red Bull et de Chelsea, dont l'influence s'est rapidement fait sentir sur les choix tactiques et les profils recherchés, illustrant la complexité d'un club où la structure sportive n'est jamais figée. Cette tension entre pouvoir du coach et intervention de la direction s'est manifestée de manière particulièrement visible lors des décisions de recrutement. Amorim a insisté pour conserver ses choix initiaux concernant le poste de gardien de but, notamment en maintenant certaines options déjà en place, tandis que la direction souhaitait intervenir pour renforcer l'effectif. La situation a rapidement dégénéré en conflit ouvert, ponctué par l'arrivée tardive de joueurs recrutés pour répondre à des besoins urgents sur le terrain. Ces divergences ont non seulement créé une atmosphère tendue dans le vestiaire, mais ont également provoqué une incompréhension parmi les joueurs, certains ne voyant pas clairement les critères de sélection et la logique derrière les changements d'alignement en cours de match. Le cas de Lennoro illustre également la complexité de cette période. Amorim a décidé de promouvoir des jeunes talents comme Evan, acquis à un âge précoce à Arsenal. Mais cette gestion a été mal perçue par certains membres de l'effectif, qui critiquaient l'absence de progressivité et la priorité donnée à certains joueurs, au détriment d'autres, souvent relégués au second plan. La méthode d'Amorim, centrée sur un 11 titulaire stable et un travail intensif avec les titulaires, laissait peu de place aux remplaçants, accentuant le sentiment de favoritisme et de désorganisation.
Enfin, même sur le plan tactique, les choix d'Amorim ont parfois été sujets à controverse, avec des ajustements en cours de match jugés excessifs par certains analystes, sans que la direction n'intervienne pour imposer un cadre clair. Cette accumulation de tensions, de désaccords et de décisions contestées a rendu l'environnement insoutenable, aboutissant logiquement à la séparation avec le technicien portugais, dont l'expérience à Manchester United restera marquée par des ambitions fortes, mais aussi par des incompréhensions structurelles et des conflits d'influence qui ont eu raison de son projet. L'absence de certains joueurs clés comme Boumo, ainsi que la blessure prolongée de Fernandes, ont également compliqué la situation de Manchester United. Durant l'été, la direction du club avait envisagé de se séparer de Fernandes afin de réduire la masse salariale et de libérer des fonds pour de futurs investissements. Une décision dictée par la stratégie financière risquée mise en place par le club. En effet, Manchester United avait engagé des sommes colossales pour renforcer son effectif, avec l'idée que ces investissements seraient amortis sur plusieurs saisons, grâce notamment au retour attendu en Ligue des Champions, qui aurait généré des revenus supplémentaires. Ce pari financier, ambitieux mais périlleux, mettait déjà la direction sous pression, compte tenu des contraintes économiques actuelles du club. Dans ce contexte, la volonté d'Amorim de conserver certains joueurs, notamment Fernandez, a accentué les tensions avec la direction. Malgré ces désaccords ponctuels, Amorim a continué de bénéficier d'un certain niveau de confiance, surtout après une série de victoires en septembre qui permettait au club d'espérer un maintien dans les premières places du classement et de renforcer la crédibilité du projet tactique de l'entraîneur. Cependant, cette confiance a été progressivement érodée par des conflits d'ego et des divergences de vision entre le coach et la direction, mais aussi au sein du vestiaire lui-même. Les choix de recrutement ont été un terrain particulièrement sensible. Le cas de Cesco illustre cette complexité. Initialement validé par le club, le joueur a finalement été écarté à la suite de désaccords en interne, soulignant la difficulté de coordonner la vision du coach avec celle de la direction. Amorim souhaitait obtenir davantage de moyens pour renforcer l'équipe, à l'image du dossier MBO, un joueur déjà identifié par United mais dont le transfert a été perçu comme un caprice du coach, compte tenu des contraintes budgétaires et des tensions au sein du groupe. Cette situation a révélé un problème structurel. Le coach disposait d'une autorité limitée face aux décisions financières et aux choix stratégiques de la direction, mais tentait néanmoins de maintenir son contrôle sur la composition et la tactique de l'équipe. Par ailleurs, la gestion de l'effectif par Amorim a été source de frustration pour de nombreux joueurs. Certains observateurs ont relevé un manque de cohérence dans l'utilisation des titulaires et des remplaçants. Un joueur pouvait être fortement valorisé un jour, puis relégué au second plan le lendemain. Cette rotation abrupte et l'attention disproportionnée portée aux titulaires ont contribué à créer un climat de confusion et de mécontentement, amplifié par des changements tactiques fréquents et parfois contestés, notamment lors de matchs face à Wolverhampton et d'autres adversaires de Premier League. Cette perception d'un style défensif excessif et de décisions imprévisibles a progressivement réduit le crédit dont Amorim disposait auprès de ses propres joueurs et de la direction. À cela s'ajoute la dimension financière, toujours centrale dans les décisions du club. Manchester United, malgré les investissements massifs réalisés l'été précédent, devait composer avec des contraintes strictes. Certains transferts n'avaient pas été rentabilisés, et la direction cherchait à optimiser le rendement de chaque acquisition. Les ambitions d'Amorim, demandant des renforts supplémentaires alors que le club devait équilibrer ses dépenses, ont accentué la tension. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi la direction a fini par considérer que la position d'Amorim devenait incompatible avec les objectifs et les contraintes économiques du club. Enfin, au-delà des résultats sportifs, le climat interne et la communication publique du coach ont joué un rôle déterminant dans la décision de Manchester United. Les déclarations de Ruben Amorim ont été perçues comme une remise en cause directe de l'autorité de la direction, sapant l'équilibre fragile nécessaire à la bonne marche du club. La situation a été exacerbée par un contexte déjà complexe, avec un club historiquement instable et des enjeux financiers importants. Dans ce cadre, le départ d'Amorim, bien que tardif, apparaît comme une décision logique et nécessaire pour rétablir un minimum de sérénité, de clarté hiérarchique et de cohérence dans la gestion de l'équipe. Manchester United se trouve aujourd'hui à un moment charnière,
Il s'agit non seulement de stabiliser l'effectif et de corriger les erreurs passées, mais également de choisir un entraîneur capable d'intégrer la dimension financière et stratégique du club, tout en apportant la stabilité nécessaire pour les saisons à venir. Darren Fletcher assurera l'intérim, offrant au club le temps de réfléchir à un projet cohérent et pérenne. L'objectif est clair, mettre fin aux divisions internes, restaurer la confiance au sein du vestiaire et garantir que le club puisse enfin conjuguer ambition sportive et réalité économique de manière équilibrée. En somme, si l'expérience d'Amorim s'est terminée de manière chaotique et publique, elle illustre surtout les difficultés structurelles d'un club en proie à des tensions internes et à une pression financière constante. Manchester United doit désormais se réinventer, retrouver calme et sérénité, et prendre des décisions réfléchies pour éviter de répéter les erreurs coûteuses des dernières années. Cette période délicate met en lumière la complexité du football moderne, où le succès ne dépend plus seulement des performances sur le terrain, mais également de l'équilibre fragile entre stratégie sportive, gestion des talents et contraintes financières.